trouve à chaque fois ce privilège immense d'avoir la possibilité de trouver déjà des producteurs qui acceptent de prendre le risque d'aller travailler dans mon pays parce que j'y tiens. J'aurais pu filmer Haïti ailleurs. Qui rapport qui est en Donald Trump avec Jessica Janus? Deux mondes a priori qui ne parlent rien pour l'un l'autre. Eh bien, je dis dans le troisième épisode, autour du cinéma, nous allons regarder ensemble deux personnages à pour même combat, yo chaque combat. Combien de nous avons utilisé Netflix, mais qui à chaque fois plateforme a annoncé, nous devons silencer la presse. Ça, c'est une réaction qui court en Haïti pour l'autre côté. Et le phénomène, ça lui-même, il passe à l'autre côté. Nous manquons saisir qui gère la bagaille fonctionner pour nous. En Haïti, il y a une grande culture cinéma. Mais la culture, ça lui-même, il pas dépasser quatre consommations. Nous regardons Hollywood, nous regardons Netflix, nous regardons pas vidéo, nous suivons les Oscars, mais nous simplement ouais divertissement, nous pas ouais industriel. Les studios ont produit film et séries. L'objectif principal, c'est pas pour faire plaisir, mais c'est avant tout pour rentrer l'argent. Contrairement avec Studio Cinéma, le côté modèle économique repose principalement sur l'exploitation de films dans sa cinéma, vente et location, Netflix en tant que plateforme streaming, modèle économique repose sur abonnement payant. En bon créole, ça veut dire que c'est abonnement eux-mêmes qui permettent de rentrer l'argent. Mais pour générer abonnement et puis surtout pour y arriver avec ça demande un peu d'investissement. D'après le rapport de Netflix fait, sur 10 dernières années, Netflix est 135 milliards de dollars de production, 425 000 emplois directs, sans compter emplois indirects, 325 milliards de dollars au niveau valeur ajoutée dans l'économie mondiale. Ça veut dire que ça veut dire que la plateforme elle-même il dépasse le cadre de divertissement pour inscrire tête dans une dynamique industrielle globale. Qui donc, les Netflix même annulent une série, ça va pas dire c'est lancer la pensée, mais c'est plutôt que série ça lui-même il pas permettre d'atteindre l'objectif que lui-même était fixé. D'ailleurs, dans une interview que PDG lui-même a accordé avec Bloomberg en 2023, il a déclaré plateforme pas jamais annulé une série qui réussit. Mais pour nous, est-ce que l'objectif ça n'a pas lié, c'est toujours et uniquement une affaire d'argent? En fait, la réponse là, c'est non. Quoique, studio, généralement produit pour rentrer l'argent, nous compte produit tout pour d'autres raisons. Et parmi les raisons, ça, nous avons cité propagande, image de marque nationale et puis prestige. Dans le cas de propagande lui-même, nous avons par exemple des films comme Il faut sauver le soldat Ryan du côté des États-Unis et puis La bataille de Tchétchène du côté de la Chine. Deux pays qui utilisent le cinéma comme arme culturelle. Du côté de l'image de marque nationale, nous avons un exemple en film comme East West Law qui était ouvert au Festival Nollywood 2026. East West Law, c'est une comédie romantique transfrontalière entre le Nigeria et le Kenya pour vendre l'image du pays. Parce que du côté de Prestige, nous avons un exemple One Bad After Another qui était sorti l'année passée. Quoique film ça lui-même était cause valeur pour environ 100 millions de dollars, il était quand même arrivé champion, grand champion cérémonie Oscar 2026. Et c'est la même dynamique ça qui fait que Netflix lui-même il a cherché des réalisateurs tant que Guillermo del Toro. Ça qui était payé d'ailleurs parce que Frank lui-même était également sorti avec plusieurs Oscars dans la cérémonie ça. Ok, toute information ça même intéressant, mais pour nous, c'est qui rapport avec Donald Trump et Jessica Janus. En 2025, Donald Trump a menacé 100% tarif sur film américain qui a produit à l'étranger. Ça nous devons comprendre tout d'abord, c'est que la production financière est basée sur un rapport coût-bénéfice. Dans ce sens-là, studio même toujours chercher une meilleure stratégie qui vous permet de réduire le coût de production. Comme il y a des pays avec des gens qui comprennent le cinéma ou de de ces investissements, ils mettent la caillou en place une série de mécanismes pour permettre d'attirer la production. Parmi les mécanismes, nous avons une incitation fiscale qui permet des réductions budgétaires pour studio. C'est exactement ça un pays comme la République dominicaine, il mène d'affaires la caillou à travers une politique cinématographique nationale qui permet d'attirer un pile film ou une production de film au niveau de la caillou. Donc,
les films qui est tournage d'un film qui est États-Unis a fait à l'étranger, si on semble avantages socio-économiques tant que création d'emplois, tourisme et investissement local que les États-Unis y même perdu et que le pays ça lui-même y retrouvé. Donc, si avantage ça yo, ou même que ton lui-même a cherché qu'un des en dedans la caille, les que lui-même il menacé 100% tarif sous film américain qui a tourné à l'étranger. Du côté de Jessica Générus, Manuel lui-même ici en co-production 5 pays. Parmi eux, Haïti à travers Haïti en production, qui c'est société de production réalisatrice là. Il y a un studio haïtien sur 5 studios. Là, nous déjà vu que Haïti lui-même était déjà en position de faiblesse sous table décision. Dans l'interview réalisatrice, il a accordé, il expliquait qui c'était un combat pour convaincre producteurs ça même de tourner film en Haïti. Parce que tourner un film en Haïti, c'est difficile ça, c'est pas une économie, mais plutôt un coût additionnel. Sortir dans le déplacement équipe là, arriver dans la location matériel qui n'est pas disponible dans le pays. Alors que finalement, il était qu'à tout bonnement tourner dans l'autre pays, dans de meilleures conditions, même j'ai réalisé ça limité là. Mais Jessica Jeunesse, même était comme un seul bagage, vient faire tournage en Haïti. Pas dans l'autre pays qui était représenté Haïti, mais plutôt dans Haïti. Lorsque c'est dans Donald Trump, Jessica Jeunesse, logique là, lui-même, il paraît inverse. Pendant que l'on a boomé pour que le tournage film, beaucoup de producteurs, l'autre là, lui-même, il était boomé pour que éloigner le tournage film par là, le producteur. Néanmoins, il a essayé de la réalité à plus loin pour réaliser c'est exactement la même bataille là. Tous les deux aboumés pour que le pays soit capable de saisir tout avantage socio-économique que le tournage d'un film est capable de générer entre création d'emplois, présence et ancrage territorial. Donc, les Jessica Jeunesse lui-même étaient commis pour que réaliser le tournage Marie-Madeleine en Haïti, ce n'est pas simplement un geste symbolique, mais c'est également un acte économique. Dans le cinéma, mission nous c'est pour aider à comprendre le cinéma sur écran, à au-delà de l'écran. Vision nous, c'est pour Haïti de un jour saisir ces tests-là dans toutes dimensions, c'est-à-dire comme une stratégie économique et puis culturelle. Même genre tout pays c'est a fait là, même genre République dominicaine a fait là. Mais ça ne va jamais être possible si vous-même vous passez tout enjeu économique qui derrière divertissement ça. Et c'est exactement ça que la vidéo ça même est illustré. Dans le prochain et dernier épisode, dans autour du cinéma, nous avons côté pour approche, c'est-à-dire qui j'en même nous compter entreprendre vision et mission ça concrètement. Restez branchés.